Bafoussam, au cœur du pays Bamileke. Nous allons assister à l'un des rites les plus secrets et les plus spectaculaires, réservés aux seuls initiés. Ce film-là n'était pas facile à faire, alors j'ai choisi d'aller à Bafoussam voir mon ami Kwam Tawa. Je retournerai là-bas au pays, dans les grandes nuits, dans leur chaude haleine, enterrer tous mes tourments. Kwam dit lui-même qu'il aurait dû ici être marchand ambulant, chauffeur de taxi ou au mieux petit commerçant. Mais il a choisi la littérature. Il est poète et dramaturge. Avec son ami Wake, il monte et répète des pièces dans un pays où il n'y a pas de théâtre. Qui a commencé les coups d'État en Afrique? Moi, je dis le Togo, moi le Soudan, moi la Centrafrique. Je parie que c'est l'Égypte. Je jure. Mais Kwam est surtout un grand connaisseur du continent et de son pays. Pour filmer et comprendre la cérémonie traditionnelle des funérailles Bamileke, je ne pouvais trouver mieux. Dans la vie d'un Bamileke, les moments les plus importants sont la naissance, le mariage et puis les funérailles. C'est le moment où le défunt peut enfin accéder au royaume des ancêtres. Étant donné que dans notre façon de voir le monde, l'enfer n'existe pas, quand on meurt, on va rejoindre les aïeux, vivre parmi eux dans leur chaleur. Donc c'est un moment extrêmement important. Oui, si important même que les funérailles occupent le peuple Bamileke pendant toute la saison sèche. En ville, à la campagne, des banderoles annoncent ces événements heureux pour les familles. Les funérailles, c'est donc le moment où le défunt va accéder au royaume des ancêtres. Mais pour cela, il faut bien qu'il revienne dans le monde des vivants. Il faut donc aller chercher le mort dans sa tombe. C'est ce que Wake s'apprête à faire aujourd'hui. 9 ans après sa mort, il va enfin revoir son père. Ce moment-là est intime et très secret, mais Wake a tout de même convaincu sa famille de nous laisser filmer. Dieu étant dans la concession, il faut déjà par un présent lui annoncer qu'il y a un travail exceptionnel qui doit être fait pour leur confier l'esprit de leur fils qu'on va exhumer aujourd'hui. Osio. Surprise, il n'y a pas grand monde. Seuls les aînés de la famille peuvent assister à cette cérémonie. Et la musique est réservée à l'événement, jouée en cette seule occasion. Ne peut aussi. C'est ici qu'est enterré mon père. J'ai parlé à mon père en lui disant qu'aujourd'hui c'est le jour où on le lève, on l'enlève des ténèbres des morts pour qu'il entre dans le sanctuaire des ancêtres. Que tout. Ñoom sont mieux. Teso, tu au Chalion. Teso. Yom Muyang. Bogati Tuncha. Bopietu Saway. Gunguamanang Yola Tarloa. Ugachusa. Qui a pouté ici. Ayanga. Ici, c'est le crâne de mon grand-père.
Je lui parlais en disant, voilà ton fils à côté de toi, pour que vous essayiez de causer ensemble, pour voir comment vous allez de là où vous êtes priés pour nous protéger. Dans l'intimité de ce petit matin, le papa est donc revenu dans la maison familiale. Dans quelques mois, tous ses descendants viendront faire ses funérailles. Kwam nous propose d'aller assister à l'une de ces cérémonies. Elle est organisée par un de ses amis, André Takoussa. C'est dans la chefferie de Baloum, à 3 heures de piste. Ah ben tiens, voilà la banderole qui annonce les funérailles pour lesquelles nous partons. C'est la banderole qui annonce d'autres funérailles dans le coin. Paraît-il qu'il y en a 4 ou 5 dans le village ce week-end. Hier, c'était déjà l'ouverture des cérémonies. Et aujourd'hui, c'est la grande journée de festivités pour manger, danser. Il y a plein de funérailles partout dans le village. Quelquefois, dans un village comme le nôtre, il peut en avoir une trentaine, voire même une quarantaine en un week-end. Les jours de funérailles, en plus des habitants du village, il y a les habitants qui arrivent de la ville. C'est pour ça qu'il y a tant de monde. On peut pas y pas. Il dit qu'il ne faut pas la filmer. Et cette grand-mère dit, filmez-moi, filmez-moi. Ah ben les funérailles ont commencé. J'entends les bruits de tam-tam, j'entends des youyous aussi. Ce sont d'immenses funérailles auxquelles nous sommes conviés. 3 défunts doivent être honorés et plus de 400 invités sont attendus. Ce jour marque la fin du deuil pour la famille. Les pleurs sont terminés. On va danser pour les défunts qui ne sont plus morts, mais en passe de devenir des ancêtres. Ils sont d'ailleurs tout proches. Mes parents sont tous simplement enterrés là, devant la porte. C'est-à-dire, là, c'est mon père et là, c'est ma mère. Donc, là où les gens sont assis et tout ça. Donc, voilà. On vit tellement avec nos morts, on est avec eux. Quand ils partent, ils ne partent pas. Nous sommes très contents. Hein? Les Blancs, nous sommes très contents pour cette deuil. Hein? C'est très important parce qu'on trouve toute la famille, de gauche à droite, même ceux qui sont à l'extérieur. Nous attendons les gens de Douala, Yaoundé, Bafoussam, de l'Italie aussi. Oui, puisque nous avons aussi une famille en Italie. Les festivités ont été lancées par le chef du village, armé de son fusil. Puis tout est allé très vite, ou plutôt non. Tout a commencé lentement, puis s'est accéléré. Les vieux ont commencé à battre le tambour au ralenti, puis de plus en plus vite. Les membres des sociétés secrètes de la chefferie sont arrivés masqués, car si on les connaît, on ne doit pas les voir. Les défunts sont aujourd'hui présents en photo. Ces images, on s'était interdit de les regarder depuis leur décès. Mais les morts sont bien désormais parmi nous, chacun peut même leur parler. André, notre hôte, finit par convaincre ses frères et sœurs de nous laisser rencontrer ses parents. Car si leurs corps sont enterrés sur le pas de la porte, leurs âmes, elles, sont bien revenues au foyer. Donc ça, c'est une chambre où nous gardons
nos morts, quoi, en fait, le crâne de nos parents. Donc là, nous avons, par exemple, là c'est ma mère et là c'est mon père. Et hier, on a fait une cérémonie. Donc généralement, cette chambre reste fermée et quand on a des cérémonies ou alors quand un enfant se sent mal dans la famille et tout, tu peux venir parler aux parents pour qu'ils intercèdent pour toi. Dans ma petite enfance, chaque jour, quand la grand-mère préparait un repas, elle prenait une poignée qu'elle lançait à un endroit précis de la maison. Et c'est longtemps plus tard quand je lui demande, maman, grand-mère, pourquoi tu jettes toujours la nourriture là-bas? Elle dit, ben voilà, je nourris nos ancêtres. Il y a dans nos familles des gens qui trouvent ça diabolique parce que le pasteur ou le prêtre a dit à l'église que c'est diabolique. Mais nous, c'est pas comme ça qu'on voit cette cérémonie. Les danses ont duré toute la journée, chacune commandée par un descendant des défunts, chacune d'un rythme particulier joué par les musiciens des confréries secrètes du village. Enfin tout ça, c'est ce que Kwam m'a expliqué. Ici c'est le tour de deuil de la belle famille. Donc c'est un beau-fils qui vient pleurer ses beaux-parents. C'est la raison pour laquelle le rythme du tam-tam est légèrement différent et les pas de danse un peu plus saccadés. La sœur de Takusa, pour avoir succédé à sa mère, est désormais sa mère. Et c'est elle qui arrive, accompagnée de sa belle famille, qui l'apparaît de tous ses beaux vêtements pour son tour de deuil. Et ici et là, il y a des danses qui sont là pour la manifestation. Là, on est en plein cœur des funérailles, là. Ça chauffe. Et c'est bien de se ressourcer sur la terre des ancêtres. Ça me rappelle ces beaux vers de Léopold Sédar Senghor qui dit « Nous sommes les hommes de la danse, dont les pieds reprennent vigueur en frappant le sol dur. » Ah, il peut rire, ce bon vieux Kwam. Il nous a joué un bon tour. Car il sait que si nous avons vu beaucoup de choses qui normalement doivent rester secrètes, à l'évidence, nous n'avons peut-être pas tout compris à ce pays où les morts ne sont pas vraiment morts. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.